Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité enfin de vous présenter l'une des grandes Citroën, une Citroën de la lignée des DS, la fameuse Citroën CX, celle qui en 1974 a eu la lourde tâche de succéder à l'iconique DS qui a eu plus de 20 ans de carrière. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de vous présenter un très bel exemplaire dans cette jolie teinte dorée, comme vous pouvez le voir, dans un bel état. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément la CX, vous allez voir que c'est une Citroën 100% Citroën. Et pour cette vidéo aujourd'hui, je tiens à remercier le garage Silverlac à Saint-Laurent-du-Var. C'est un garage qui vend pas mal de voitures de collection, de voitures sportives, et ils m'ont fait confiance aujourd'hui, ils m'ont prêté leur jolie CX. Donc vraiment, merci à eux, et bien entendu, elle est à vendre. Donc je vous invite à aller consulter l'annonce si ça vous intéresse de posséder un vaisseau français des années 80. Et j'en profite également pour remercier le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup de temps sur les petites annonces, mais que vous n'êtes pas forcément calé sur chaque modèle, peut-être que vous aimeriez avoir des informations pour savoir quoi vérifier avant de craquer sur votre auto de rêve. Et bien justement, la Fripe Auto, ils ont fait le travail de recherche et de synthèse à votre place et ils ont tout compilé dans des guides d'achat ultra complets qui vous permettent, avec de nombreux points d'inspection, des photos à l'appui, de mettre toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises surprises en occasion. Si j'ai choisi de travailler avec la Fripe Auto, c'est avant tout parce qu'ils sont passionnés de Youngtimer, qu'ils vendent des autos de caractère, comme par exemple cette jolie Peugeot 406 rouge phase 1. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous offre 10% de réduction sur les guides d'achat avec le code AA10. Tout se passe en description et merci à la Fripe Auto de soutenir mon travail. La Citroën CX. Ça faisait vraiment super longtemps que je voulais en filmer une et même en conduire une, en voir de plus près avant même d'avoir commencé les vidéos. Pour moi, c'est une voiture à laquelle on a mis beaucoup de pression sur les épaules, puisque à son lancement en 1974, comme je vous le disais en introduction, la mission c'était de succéder à la Citroën DS. Le souci, c'est que succéder à un mythe esthétique, technique, technologique, une voiture qui était en avance de 10-15 ans sur son temps, eh bien, c'est pas chose aisée. Donc, tout le monde avait les regards braqués sur Citroën pour savoir s'ils allaient pouvoir relever le défi. Et c'est une voiture qui est historique pour la marque, puisqu'il s'agit du dernier modèle entièrement conçu avant le rachat par Peugeot, avant la fusion en fait PSA Peugeot-Citroën. Et la CX, elle avait également une usine qui a été créée tout spécialement pour elle, en tout cas au départ, celle d'Aulnay-sous-Bois. Donc c'est un véhicule dans lequel Citroën a mis beaucoup d'investissement, a placé beaucoup d'espoir. Et avec le recul aujourd'hui, quand on voit qu'elle a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires, on peut dire, je pense, que c'est une réussite. Et la réussite, je trouve, on la voit d'abord dans son style. Alors je sais que certaines personnes la trouvaient peut-être un peu fade ou en tout cas légèrement timorée par rapport à l'illustre DS et le choc qu'elle a représenté en 1955. Mais pour ma part, je trouve que la CX, elle a un style qui est parfaitement dans l'air du temps des années 70. Elle est typiquement Citroën parce qu'elle a des formes qui sont pas courantes. Elle a une forme de volume, elle a des glaces latérales de gigantesques surfaces vitrées qui s'inspirent du style de la GS. Et pour moi, c'est une grande péniche vraiment spéciale, qui d'ailleurs a l'air plus longue qu'elle ne l'est réellement, puisque en écrivant cette vidéo, j'ai découvert que la CX ne mesurait même pas 4,70 m. Alors certes, les Prestige, les limousines mesurent 4,90 m, mais je pensais que la CX de base faisait déjà 4,80 m. Donc en fait, cette ligne est très élancée et lui permet d'avoir l'air plus imposante qu'elle ne l'est réellement. Et ce design quand même spectaculaire et ses ventes très importantes sont d'autant plus impressionnants et à saluer que la Citroën CX est lancée malheureusement au pire moment, puisqu'en 1973, on a la crise pétrolière qui frappe l'Europe. Donc lancer une berline prestigieuse à ce moment-là, c'était peut-être pas la meilleure idée. Et d'ailleurs, Citroën a fait faillite avant d'être acheté par Peugeot l'année suivante. Mais ils l'ont quand même lancé, certes de manière un peu moins ambitieuse. À la base, on était censé avoir un moteur tri-rotor, voire même un V8 sous le capot. Finalement, on a récupéré les motorisations issues de la DS. Mais finalement, avec la reprise économique fin des années 70, surtout dans les années 80, une gamme de moteurs étoffée, des versions iconiques comme la GTI Turbo,
Et bien finalement la CX, elle a eu une carrière vraiment honorable et c'est un modèle aujourd'hui qui a marqué les esprits du point de vue Citroën. Donc le design justement, je pense que ça vaut le coup de s'y attarder. On a côté arrière l'un des éléments les plus iconiques et qui pourtant se voit pas forcément au premier abord, la lunette qui est concave. On n'est pas sur une surface plane et ça c'est vraiment impressionnant et d'ailleurs ça a été repris sur la C6. Un très bon détail de la part de Citroën sur sa réinterprétation. Nous avons également, et là c'est le début des années 80, on n'est plus sur les CX totalement fines et chromées, on a un aileron en plastique et pas mal de plastique noir d'ailleurs qui est rajouté sur la voiture. Mais on garde quand même des chromes, en fait c'est une CX de transition, c'est pas la série 2 avec les pare-chocs entièrement teintés dans la masse en plastique, on a encore les vieux chromes, mais ici qui sont rehaussés de caoutchouc. Vous noterez que le pare-choc et tout en bas, on n'a pas de caisse en fait en dessous du pare-choc. Petit échappement aussi latéral. Et cette face arrière qui est très jolie avec les monogrammes classiques Citroën CX qui sont très longs. Donc CX 25 pour la cylindrée, Palace pour la finition, injection électronique, le logo Citroën. Et en plus, on a ici la dénomination automatique. Roue arrière carénée, ça c'est aussi du Citroën. Et ici, on a de très belles jantes en alliage qui sont entièrement pleines. Ça, j'aime beaucoup. Et vous le voyez, on a une baguette latérale avec un peu de chromé de plastique, des C de porte qui sont eux aussi chromés, de très belles poignées de porte chromées elles aussi. Mais par contre, on a des rétroviseurs en plastique. Donc encore une fois, on est sur un mix des époques. Nous avons deux jolies bavettes siglées Citroën juste là. Et puis, autre détail caractéristique, l'essuie-glace monobalai qui vient couvrir à lui seul l'intégralité du pare-brise. L'avant, c'est bien sûr ce qui est le plus frappant sur la CX, c'est notamment cet immense capot terminé avec deux phares qui ont l'air un petit peu malicieux, je trouve. C'est la partie la plus réussie de la voiture, l'avant. Regardez un peu en trois quarts, on dirait vraiment un squal, mais elle reste élégante, elle n'est pas non plus agressive pour rien. On a un long porte-à-faux qui est dû au positionnement du moteur, mais des pare-chocs qui sont à la fois intégrés et à la fois séparés. Je trouve que cet ensemble, aile, jante, pare-choc et phare, est très joli et typique des années 70-80. Cet élément aussi est très reconnaissable sur la CX, une bosse avec une légère grille d'aération, superbe. Cette auto est un modèle 1985 équipé du moteur 2,5 litres plus moderne à injection qui développe 138 chevaux. Et c'est une version Palace, donc un petit peu luxueuse, mais quand même qui reste, je dirais, cœur de gamme, qui n'est pas non plus une version débauche de luxe comme pourraient l'être les Prestige ou bien les limousines. Et ce modèle, qui est entièrement d'origine, affiche un kilométrage très faible de 65 000. On va le voir quand on va aller visiter l'intérieur juste après. C'est une auto qui est dans son jus et qui mérite d'avoir une belle carrière sur les routes de France parce que c'est cette voiture qui représentait un petit peu la France dans les années 70-80, une voiture à une esthétique présidentielle qui évoque immédiatement les Giscard, Mitterrand et même Chirac. Sous le capot, on retrouve notre moteur 2,5 litres à injection en position transversale, bien entendu. Vous remarquerez à quel point il est avancé par rapport à l'essieu. Et donc c'est un moteur plus moderne qui est apparu en 1983. On n'est plus sur le moteur injection dérivé de la DS, lui-même dérivé de la traction. Là on est sur quelque chose quand même d'un peu plus moderne. Donc ce moteur développe 138 chevaux pour 2,5 litres atmosphérique. C'est pas un rendement qui est énorme, mais dans les années 80, ça lui donnait quand même une certaine sportivité, en tout cas une certaine aisance. Et j'ai hâte d'aller voir ça sur la route. Vous remarquerez bien sûr, ce qui saute aux yeux, c'est la roue de secours placée sous le capot. C'est peut-être pas le plus ergonomique, mais bon, c'est un choix Citroën, c'est comme ça. Et puis aussi, il faut savoir que cette voiture a eu une réfection complète du système hydraulique. Donc toutes les sphères vertes que vous voyez ici, elles ont été remplacées et la voiture se comporte hydrauliquement, si je dois dire, parfaitement. Mais bien sûr, une des grandes particularités de la Citroën CX, c'est aussi son intérieur. C'est une berline qui se déguste à l'intérieur. Donc sans plus attendre, on va attraper ces magnifiques poignées et on va pénétrer dans l'habitacle. Bienvenue à bord du vaisseau amiral Citroën
des années 70-80. Alors forcément, les Citroën de cette époque, heureusement j'ai envie de dire, avaient encore des intérieurs complètement loufoques, complètement originaux. Et c'est ce qui nous saute aux yeux au premier abord, hein, dès le contact avec ce volant. La tradition, vous commencez à connaître sur les monobranches. Est-ce qu'on peut le casser en appuyant en avant? Absolument pas, c'est mon petit délire. Donc un beau volant avec un grain seulement plastique, mais qui est agréable à la prise en main. Et qui ici a une double branche stylisée. Et vous le voyez, il est siglé Palace. Ensuite, bien entendu, le deuxième élément, ce sont les compteurs complètement fous DCX série 1. Alors, on va mettre le contact pour qu'on voit un peu mieux. Donc déjà, contact à gauche, comme sur une Porsche, ou plutôt devrais-je dire contact au centre. Voilà. Et donc vous voyez la fameuse lunule, qu'on appelle comme ça, les compteurs pèse-personne qui vont défiler donc, de droite à gauche pour vous indiquer la vitesse, le régime moteur. On a ici un logo CX vraiment très stylisé que j'aime beaucoup. La température d'eau à gauche et puis sur la droite, le niveau d'essence ainsi que, je ne sais pas ce que c'est à droite. Voilà. On a quelques voyants et puis vous noterez ici qu'on a une boîte automatique sur cette CX. On peut voir le lever de vitesse, assez disgracieux je trouve au passage, qui est là. Donc voilà, une version automatique, c'est pas la plus courante. Allez, démarrage du 2,5 litres à injection. Ça démarre au quart de tour. Hein. Et on sent la voiture qui se lève. Et ça, c'est vraiment un sentiment unique chez Citroën. De part et d'autre du volant, forcément, on est chez Citroën. On a l'une des premières versions des satellites. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la première voiture à arborer des satellites. Donc on a une version un peu moins bizarre quand même que les cylindres qui se retrouvent à ce niveau-là. Mais quand même, c'est quelque chose. Donc on a les clignotants qui ne reviennent pas au milieu, hein, donc il faut les éteindre. Ici, le klaxon, combiné avec les appels de phare ici. Donc vous pouviez taper d'un côté et de l'autre si vous étiez vraiment énervé dans la circulation. En dessous, on a les commandes d'essuie-glace avec une tirette. Ici, le feu de détresse. Il faut le trouver, franchement, il ne faut pas oublier quand on est en panique, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et puis donc à droite, toutes les commandes de phare. Donc bon, je pense que ça c'est pour les codes. On doit avoir ici les veilleuses, les pleins phares ou alors les pleins phares en haut. Enfin bref, voilà les deux satellites. Je pense qu'une fois qu'on a assimilé leur maniement, à mon avis, c'est quand même plutôt pratique parce que tout est à portée de main. Au passage, et on va en parler quand on va partir sur la route, mais cette voiture est équipée de la fameuse direction d'Iravi, donc avec le rappel asservi à la vitesse. C'est beaucoup de mots un peu savants, juste pour vous dire qu'en fait le volant revient automatiquement à sa position d'origine, même quand il est à peine braqué. Mais ce qui est cool, du coup, c'est que je peux vous le montrer à l'arrêt. Au-delà de ce bloc compteur assez massif, je suis un peu partagé sur l'habitacle, dans le sens où je le trouve à la fois dépouillé et à la fois élégant selon les endroits où on regarde. Par exemple, ici, sous le volant, on a un immense creux avec pas grand-chose, un petit peu de chrome ici, un rangement qui est quand même tapissé de velours. Mais bon, c'est pas la joie. Au niveau de la console centrale, bon, il manque une radio ici, donc ça a égayé un petit peu l'habitacle. Mais pareil, la console centrale n'est pas forcément très joyeuse, bien que quand même il faille noter qu'à l'époque, avoir une console centrale entièrement jusqu'en bas qui ne laisse pas ici de trous, c'était quand même plutôt cool. On a deux grands aérateurs à cet endroit-là. Ici, bien sûr, le petit cendrier. Et donc un gros lever de vitesse assez disgracieux. Je pense que celui d'une boîte manuelle sera beaucoup plus sympathique. Et enfin ici, un rangement. On poursuit avec en fait la plupart des commandes qui se trouvent entre les deux sièges et sur le bas de la console centrale. Donc ici, je suppose que c'est le bouton du réglage de la radio. Là, nous avons l'allume-cigare. Cette version est équipée des deux vitres électriques. On notera en dessous deux boutons factices. Je suppose que c'est pour les vitres électriques arrière qui devaient être en option.
Et ensuite, alors c'est peut-être la chose la plus drôle sur cette voiture, les commandes de ventilation se trouvent au niveau du siège passager ici. Donc vous remarquerez qu'on a 3 tirettes verticales qu'il faut voir dans l'obscurité et que les logos sont vraiment très drôles. Donc bon, à gauche, puissance du souffle. Au milieu, et c'est ça qui est vraiment sympa, vous avez le choix entre l'air qui va sur votre tête, vous avez un petit chapeau, ou bien l'air qui va sur vos pieds, et donc là vous avez un petit soulier très distingué. Alors cette voiture est équipée d'une climatisation, et donc je suppose que c'est pour ça qu'on a un choix de température qui va jusqu'à 30 degrés ou bien 15 degrés. Toutes les CX ne l'avaient pas bien entendu, mais celle-ci là donc c'est une option. Au milieu de tout ça, le frein à main traditionnel ferait presque bizarre tant le reste de l'habitacle est spécial. Et bien entendu, nous sommes sur une grande Citroën, donc nous avons la suspension hydropneumatique avec ici la position la plus basse, ici la position standard et ici la position très élevée qui permet à peine de rouler, qui devrait plutôt être utilisée en cas de changement de roue par exemple. Et côté passager, c'est là je trouve qu'on retrouve le côté vraiment dépouillé puisqu'on a un creux, très grand creux, qui aurait pu être utilisé comme rangement, mais bon, c'est quand même un plastique moussé assez qualitatif, ça pour le coup, il faut le reconnaître. On a certes une petite touche de chrome, mais c'est à peu près tout. Et donc ici, une boîte à gants entièrement en tissu et en velours. Mais voilà, on n'a pas grand chose de plus pour le passager, donc on a une visibilité assez impressionnante. Autre spécificité ici côté conducteur, le réglage manuel du rétroviseur, mais qui est assez drôle parce que ce petit joystick là, on n'a pas l'habitude de le voir et ça me permet de vous montrer une magnifique M3 E46. Côté plafonnier, on a d'autres trucs un petit peu spéciaux, donc ces deux petits boutons là façon avion. Donc celui-ci, je suppose que c'est la résistance pour le dégivrage de la lunette arrière. Et à mon avis, celui-ci, c'est une lumière principale. Dites-moi si je me trompe. Et ici, ce que je croyais être un récepteur pour une alarme ou quoi, en fait, c'est une lumière de lecture qui est orientable. Donc vous venez côté passager ou côté conducteur. Et ça, c'est vraiment cool. On notera également l'immense lumière principale, la seule en fait lumière de la voiture, mais qui va éclairer en plein centre tout l'habitacle. Je trouve ça aussi presque un côté salon, mais après tout la CX, c'est un salon. Le plus intéressant sur la porte, eh bien, c'est son système d'ouverture. Citroën, vous avez une gâchette ici, comme un pistolet. Tac. Et là, la porte est ouverte. Et vous voyez, on a aussi un design de contre-porte qui est pour le moins original, avec deux bacs de porte, un premier ici, avec cette forme circulaire qui en fait est de base utilisée pour les versions à vitre manuelle, donc ça montre la course de la manette, mais ici ça a été conservé, ça nous permet d'avoir un bac en feutrine plutôt sympa, et ici une enceinte qui fait presque penser à Fantomas, je ne sais pas trop pourquoi, mais ce design me frappe. Et là, on a un deuxième petit bac de portière extensible. Et toute la portière est entièrement capitonnée. Alors, c'est pas du cuir, hein, c'est du plastique. Ici, on a un plastique extrêmement mou. Mais au global, c'est quand même une portière qui fait assez chic et typiquement Citroën. Si vous vous demandez pourquoi je ne vous ai pas encore parlé du confort de la CX, eh bien, j'attendais de passer aux places arrière. Et c'est tout de suite que nous allons pénétrer dans le salon. Parce que oui, la CX est avant tout une voiture faite pour voyager et pour être aux places arrière. Alors vous pouvez admirer d'abord les sièges avant et leurs appuis-têtes typiquement Citroën avec un rajout, un rembourrage en plus accroché par bouton pression qui est super sympa. Une belle vue sur la planche de bord. Et je suis là pour vous parler donc du confort aux places arrière. Alors les sièges en cuir sont un petit peu moins moelleux que les sièges en tissu ou en tweed qu'on pouvait retrouver, voire en velours. Néanmoins, on est quand même très bien installé à l'arrière, c'est creux, ça vous prend le bas du dos, on sait qu'on est parti pour voyager pendant longtemps. Au niveau de l'espace aux jambes, je note que il n'est pas si impressionnant que ça. Alors certes, j'ai une grande place pour les genoux, bien sûr. Par contre, pour les jambes, je ne peux pas trop les étendre. Je sais, on n'est pas dans une version prestige, qui est largement allongé niveau empattement. Mais voilà, je m'attendais peut-être de manière naïve à plus d'espace. Sur la banquette arrière, on peut déplorer l'absence d'appui-tête.
par contre, vous noterez qu'on a un accoudoir central et ça, c'est cool. En tant que passager, vous bénéficiez bien, de la même gâchette pour ouvrir la porte, du même accoudoir ici. Vous avez aussi une enceinte, mais pas de bague de porte. Et là, vous le voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, la manette pour monter les vitres manuellement avec son mouvement circulaire suggéré par le creux. Et puis en plus, années 70-80 oblige, vous avez ici un petit cendrier. Si je devais retenir un élément de confort qui est vraiment incroyable et que j'ai jamais vu sur une autre voiture à l'arrière de la CX, eh bien ce sont les pare-soleils latéraux. Oui, vous avez bien entendu, vous bénéficiez de pare-soleil supplémentaires. J'en profite aussi pour vous montrer le joli détail authentique de la voiture, son carnet de bord d'époque. Donc là, nous avons le carnet d'entretien Citroën Service. Donc là, on a par exemple la révision des 1038 km en juin 1985. Vous voyez que cette voiture était d'origine du Var avec son garage Citroën d'époque et le vieux numéro de téléphone. Évidemment, je suis fan. On retrouve également ce catalogue réseau Citroën 1984 avec une grande quantité d'adresses de garages dans un peu toute l'Europe, mais c'était l'époque où Citroën était un peu plus glorieux qu'aujourd'hui. Et nous voici à bord de la Citroën CX Palace injection électronique. Alors j'avais déjà testé sur cette scène une Citroën XM qui déjà pour moi était une expérience de conduite assez spéciale. On avait déjà le frein champignon, mais c'était une voiture un peu plus moderne des années 90. Là, on est sur un véhicule conçu au début des années 70, une pure Citroën, très spéciale. Mais je dois vous dire que je suis content d'avoir la boîte automatique parce que comme ça, je n'ai pas à me soucier du passage de vitesse, du point de patinage et je peux me concentrer sur les deux points spécifiques de cette voiture. La direction d'IR-à-vie, donc avec son volant qui revient instantanément dès que vous le lâchez et surtout le freinage champignon. C'est pas un champignon en fait comme une DS, donc un petit rond en forme de téton quoi, mais c'est ce que j'imaginais. Là on est quand même sur un gros frein carré, je pense que c'est aussi dû à la version automatique. Mais du coup c'est pas si perturbant que ça freine très fort, très direct, mais c'est pas quelque chose qui est choquant ou qui est compliqué à gérer. Donc en fait ça va. J'avais un peu d'appréhension, finalement ça va. Et donc je peux me concentrer sur le plaisir de conduire cette voiture. C'est quand même quelque chose, une expérience de conduite, une expérience Citroën. Alors j'ai une excellente visibilité, les montants sont très proches de moi, le pare-brise est convexe, le volant me donne une parfaite visibilité sur les lunules de vitesse. Alors bien sûr, il faut qu'on en parle, le confort de suspension. Eh bien, il est là. Les sièges sont très moelleux bien sûr, mais surtout, on sent absolument aucune aspérité de la route. Là, on est sur des petits virages un peu, donc la voiture paraît quand même un peu molle, bien sûr, c'est fait pour. Mais là, on a un dos d'âne. On sent rien du tout, c'est impressionnant. J'ai eu cette même sensation, c'est un peu le record entre guillemets de confort que j'ai pu expérimenter dans la 450 SEL 6 litres 9, qui avait aussi une suspension hydropneumatique inspirée de Citroën. Il n'y a pas de secret, Citroën était les meilleurs dans les suspensions et ça se sent. On est très bien installé, c'est un vrai régal. On sent un peu qu'on a affaire à un bateau. Oh là là, c'est un tapis volant et les sièges vraiment, le creux là des lombaires est hyper agréable. Même si on ne peut pas le régler, ça vous prend comme il faut. C'est un véritable tapis volant. Alors un autre point maintenant que j'aimerais aborder, c'est qu'on est sur une version injection électronique avec 138 chevaux qui était considéré un peu comme le premier moteur légèrement sportif de la CX. Et donc, il faut voir un peu ce qu'il a dans le ventre. D'abord, la boîte automatique, elle se fait oublier, clairement. Les rapports passent de manière très fluide. On n'entend pas tant que ça le moteur. C'est assez silencieux pour une voiture des années 70-80. Je suis assez surpris. Mais c'était quand même une berline prestigieuse. Et si on appuie un petit peu, ouais, on a eu un petit kickdown en plus. Alors c'est pas fulgurant bien sûr. La voiture fait quand même 1,5 tonne, donc c'est pas la voiture la plus légère non plus. Mais le moteur est amplement suffisant.
Ouais, ça va, hein. Franchement, ça va, elle se débrouille pas mal. Ça donne l'impression d'avoir une bonne routière quand on sent qu'on peut faire de l'autoroute avec sans vraiment d'inquiétude. Le bruit est assez quelconque. Il y a un léger, je sais pas, un léger sifflement, un truc un peu aigu qui fait un peu vaisseau spatial. Donc voilà, c'est drôle parce qu'on est dans une voiture qui est un véritable vaisseau spatial. Je pense qu'on n'en voit pas tous les jours sur les routes des CX. Mais au global, ça reste un moteur, je pense, ouais, moyenne gamme. Et là, au feu rouge, la voiture, elle se lève un petit peu, elle bouge, on comprend pas trop, mais la suspension se règle. Ça, c'est vraiment l'expérience Citroën. Allez, on va tenter une accélération un peu plus vigoureuse. Ouais, quand même, hein. Alors c'est drôle parce que la CX, elle se cabre, elle a tendance un peu à se cabrer à l'accélération. C'est assez déroutant et quand vous relâchez, ah ouais, le bruit est quand même cool, hein, quand vous accélérez. Ouais, en fait, je retire un peu ce que j'ai dit, c'est pas si quelconque que ça. Et pour la tenue de route, ouais, ça va, ça tient le pavé, hein. Ça tient le pavé, la CX, c'est pas si mou que ça, hein. Et ce qui est très cool aussi, c'est que le kickdown, il intervient très tôt. Donc en fait, ouais, ça part tout de suite, hein. Et dès qu'on calme le rythme, on retrouve la sérénité. Ouais, c'est vraiment sympa, hein. Elle a plusieurs facettes finalement, cette CX. En fait, moi, ce que je préfère finalement avec cette voiture, c'est rouler de manière très posée, me concentrer sur bien tenir le volant, profiter de la douceur, de la facilité de la direction une fois qu'on l'a assimilée, et juste se concentrer vraiment sur les lombaires. Parce que c'est vraiment mes lombaires qui passent le meilleur moment aujourd'hui. C'est une voiture feutrée qui invite au repos, qui invite au voyage. Je pense que c'est quand même moins mou et moins qu'une DS, donc ça donne moins la nausée à mon avis aux passagers arrière. Je serais curieux de la voir en passager arrière. Là, je ne peux pas être conduit et la conduire à la fois. Peut-être le seul détail en fin de compte qui est un peu déroutant, c'est le pare-brise convexe. Je vous l'ai dit, il donne une bonne visibilité, mais des fois ça donne un aspect un peu... ça déforme un petit peu la route, donc il faut faire attention. Mais sinon, la CX, c'est une sacrée expérience de conduite, plus facile que ce qu'il n'y paraît, et donc qui révèle une douceur incomparable. Donc oui, c'est une grande Citroën, oui, elle est la digne héritière de la DS. Elle a su avoir une gamme qui s'est étoffée au fil du temps, avec des moteurs prestigieux. Ça a été une voiture rapide qui a pu concurrencer les Allemandes sur autoroute. C'est une très très bonne auto, et elle mérite la carrière qu'elle a eue et la reconnaissance qu'on lui doit aujourd'hui. Pour conclure, je tiens à remercier encore une fois le garage Silverlac pour leur confiance. Ils m'ont permis de prendre en main un grand vaisseau Citroën des années 70, ce qui n'était pas une mince affaire, mais je suis très content d'avoir pu conduire cette CX. Donc merci à eux. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like et puis surtout à vous abonner, c'est important pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.